Attention, ceci est une œuvre de fiction à but humoristique. Elle ne contient ni analyse, ni prise de position, ni même aucun point de vue politique, quel qu'il soit. L'auteur de ce feuilleton n'en a rien à secouer de la politique française, tant que la congélation du Nutella n'est pas considérée comme un crime puni par la loi. Et maintenant, un bref documentaire sur la vie et carrière de notre nouveau président. C'est le 29 février 1982, dans la petite commune de Paris, que naît Pierre. Tout jeune déjà, Pierre s'intéresse au monde qui l'entoure. Bah écoute, il suffit que tu lui donnes 2 billes, lui il te donne 3 sucettes, et on aura ainsi un partage équitable des richesses. Durant sa scolarité, il démontrera à plusieurs reprises ses qualités d'orateur et sa manière de captiver les foules et de les convaincre. C'est pour ça que 50 Cent doit être considéré comme un véritable poète lyrique du 21e siècle. Parfois moqué, il ne cessera durant sa jeunesse de prôner des idées jugées farfelues, mais qui, par la suite, se révéleront extrêmement visionnaires. Je vous prédis qu'un jour, Joe Star sera nominé au César. Non mais n'importe quoi. En l'an 2000, il stoppe ses études pour se consacrer à la vie politique de sa commune. Ses idées novatrices et idéalistes rebuteront les foules dans un premier temps, mais sa ténacité et son don pour les discours parviendront petit à petit à séduire les habitants de la ville de Paris. Et de fil en aiguille, ses idées commenceront à convaincre. Mais c'est évident enfin. Il suffit de donner de l'argent aux pauvres, et comme ça ils seront moins pauvres. En 2003, il devient le plus jeune maire en France, à l'âge de 21 ans. Sa politique urbaine sera très appréciée. Si on rendait le métro gratuit, les gens seraient contents, non ? Mais ouais, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Mais Pierre se lasse rapidement de sa commune et décide de passer aux choses sérieuses. Il se présente aux élections législatives en 2007. Son éloquence sans précédent fera mouche lors des débats télévisés. Monsieur Pierre, Mais enfin, monsieur Hervé, vous ne savez donc pas que c'est pas bien d'être raciste ? Que c'est mal ? On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Il devient ainsi le plus jeune membre de l'Assemblée, avec le baccalauréat pour seul bagage. Il réussira, grâce à son charisme et ses excès de colère légendaires, à bloquer certaines lois très controversées. Je suis hors de moi, monsieur. Comment osez-vous proposer une loi pareille ? Augmenter le prix du Coca-Cola de 15 centimes ? Mais c'est insensé, voyons ! En mai 2011, il annoncera sa candidature aux élections présidentielles. Son célèbre discours du 23 août restera dans les mémoires comme un des plus beaux discours politiques de tous les temps. Le pouvoir d'achat n'est pas assez haut, et ça c'est inacceptable. C'est pour ça que moi, je l'augmenterai. Parce que je suis un altruiste, un humaniste. Et parce que lui faire plaisir est mon sacerdoce. Et n'en déplaise aux puissants de ce monde. Les Français veulent plus d'argent alors qu'on leur en donne. Vous payez trop d'impôts, je les baisserai. Vous n'avez pas de travail, je vous en trouverai un. Vous n'avez pas d'argent, je vous en donnerai. Votre femme vous a quitté, je vous la ramènerai. Votez pour le candidat à votre écoute. Votez pour le candidat qui partage vos idées. Votez pour une ère nouvelle. Votez pour moi. Après avoir littéralement terrassé les autres candidats lors du célèbre débat du 7 avril, il manquera de peu d'être élu dès le premier tour avec 48% des voix. Et c'est donc sans surprise que le 7 mai 2012 à 20h, il devient, à l'âge de 30 ans, le nouveau président de la République française. Sera-t-il un bon président ? Seul l'avenir nous le dira.